Bonjour à tous, nous voici aujourd'hui au pied de l'église Notre-Dame de Niort, située entre la rue Bion, la rue Jeanne d'Arc et la rue de la Cure, à 2 pas derrière l'hôtel de ville. L'église de Notre-Dame, classée monument historique en 1908, serait construite à l'emplacement d'une ancienne église romane qui aurait elle-même remplacé une église pré-romane. Une plaque située au niveau du chevet sous le grand vitrail indiquerait la date de début de construction de l'église. Comme c'est un peu difficile à déchiffrer, je vais vous le lire. Le 26e jour du mois de mai 1491, à l'honneur du souverain roi et de Marie en grand triomphe, firent cette œuvre commencée Pierre Sabourin et Jean Richet de l'église leur fabriqueur, prie Dieu qu'il oye leur clameur. La construction de l'église s'acheva en 1534, ce qui fait que cet édifice est de style gothique flamboyant et Renaissance, comme nous pouvons le voir par exemple sur le portail situé rue Bion, décoré de dentelles de pierre. Côté sud, un autre portail décoré de guirlandes de sculptures tirées du bestiaire imaginaire se situe au pied du clocher, surmonté d'une flèche qui culmine à 75 mètres de hauteur, ce qui fait que Notre-Dame est le monument le plus haut des Deux-Sèvres. Une légende raconte que c'est Mélusine, notre fée bâtisseuse, qui aurait construit la flèche de Notre-Dame. Mais surprise dans son travail, elle se serait enfuie avant de poser la dernière pierre. Figurez-vous aussi que Gargantua lui-même aurait posé un pied sur le clocher de la cathédrale de Luçon, un autre sur celui de Fontenay-le-Comte, et les fesses sur la flèche de Notre-Dame de Niort, et que c'est dans cette position qu'il aurait soulagé une envie pressante, arrosant le pays jusqu'à la mer et créant ainsi le marais Poitevin. Saviez-vous par ailleurs qu'il est d'usage de baptiser les cloches? Les 2 cloches de Notre-Dame ont donc reçu comme nom Marie-Louise Aurore et Radegonde et ont chacune un parrain. Il y a eu plusieurs campagnes de restauration ces dernières années pour consolider l'édifice, car des pierres se détachaient de la flèche, certainement au grand désarroi de Mélusine. Prenons enfin un peu de recul pour observer la tour-clocher de 4 niveaux. La base de la flèche est entourée de ces pinacles, des 4 statues des évangiles dans leur niche et de superbes gargouilles, avant de pénétrer dans l'église par le portail sud qui donne sur le transept.